je vais aller sur Matthieu, chapitre 16, versets 24-25. Un verset extrêmement intéressant. Car celui qui voudra sauver sa vie, ce n'est pas le terme vie, le souffle, mais l'âme. Celui qui voudra sauver son âme, ça change un petit peu quand même la compréhension du verset, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Il manque un L, excusez-moi, la trouvera. Le mot hébreu est traduit par vie, mais on va voir, là où je vais aller, que ce mot, en fait, c'est psuké. Et psuké, eh bien, c'est l'âme. Hein. Alors, on va voir ces différences extrêmement importantes parce qu'à plein de niveaux, ça va vous aider à comprendre à la fois votre vie, mais aussi pour aider les autres. Il faut bien comprendre la façon dont les choses sont écrites dans la parole de Dieu. Pour suivre Jésus, voilà ce que dit le verset, celui qui voudra sauver sa vie. Alors oui, mais moi, le visuel 27, c'est excellent. Pour suivre Jésus, vous devez donc accepter trois choses. Renoncer à vous-même, à votre psuké. Il faut renoncer à votre âme. Vous voyez, c'est dans votre âme que ça se passe, c'est décisionnel, il faut le décider. Renoncer, c'est un terme de volonté, c'est volontaire. La volonté qui est dans votre âme doit décider de renoncer à elle-même, c'est-à-dire, voilà, à votre âme. Prendre votre croix et suivre Jésus. Ça, c'est le protocole. C'est le protocole, c'est le modèle dont il est question dans le Nouveau Testament. Et si vous ne renoncez pas à vous-même, si vous ne prenez pas votre croix, vous ne pouvez pas suivre Jésus. Vous avez beau dire tout ce que vous voulez, que vous suivez Jésus, que vous êtes chrétien, que voilà, vous faites ce que vous pensez être bien, etc. Non, la seule chose qui peut faire que vous suiviez Jésus, et là je m'adresse à des disciples qui veulent suivre vraiment l'agneau de Dieu, eh bien, il faut ce renoncement, il faut cette identification dans la mort de Jésus, cette Pâque, il faut vivre cette Pâque. Cette année, il faut rentrer dans cette Pâque en disant « je veux vraiment m'immerger dans la mort, dans les souffrances, dans ce que Jésus a dû traverser. Moi, en tous les cas, je veux renoncer à mon âme et je ne veux en aucun cas que mon âme dirige ma vie. Ça, pour moi, il faut vivre cette Pâque comme ça cette année. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi renoncer à son âme? Eh bien, ça veut dire il faut renoncer à ce qu'on pense. C'est pourquoi le champ de bataille des pensées est si important. Ce que nous pensons, si cela vient de notre âme, est extrêmement mauvais parce que ça ne peut pas venir de Dieu. Donc, il faut que ce que l'on pense vienne de Dieu, vienne de la parole de Dieu et il faut s'en assurer. Ouais. Voilà, donc renoncer à son âme, c'est renoncer à ce que l'on pense. Évidemment, je parle d'une personne qui n'est pas la Bible, qui n'est pas connectée avec Dieu et où on peut se dire chrétien, mais ce n'est pas parce que vous vous appelez chrétien que vous êtes forcément connecté avec Dieu. Mon chien, je peux l'appeler chrétien, hein, et ça ne changera rien. Donc voilà, je vous parle de personnes qui sont réellement dans la révélation de qui est Jésus. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui ne vivent pas par le Saint-Esprit, elles vivent par leur âme. Et jusqu'à ce qu'on comprenne cela, eh bien, on n'arrive pas à avancer, on est bloqué sur quelque chose même qu'on ne saisit pas. C'est pour ça que j'essaye d'aider dans ce cours. Quiconque cherche à comprendre peut arriver à comprendre. Donc l'âme, c'est dire non à ce que l'on pense en termes d'être humain, non dirigé par le Saint-Esprit. C'est dire non à ce que l'on sent. Oh, mais moi, je ne sens pas que je dois, tous les dimanches matins, rejoindre ma communauté. Ben, je suis désolée, mais ça, c'est ton âme qui parle. Parce que la parole de Dieu te dit, voilà, eh bien, rejoins un corps, une œuvre, une communauté et va adorer Dieu avec ta communauté. Tu n'es pas appelé à vivre tout seul. Donc ça, forcément, on est bien conscient que ça vient de l'âme. Si c'est quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Et puis, c'est aussi une personne qui doit renoncer à ce qu'elle veut, parce que c'est pas ce que nous voulons qui est important. C'est ce que Dieu veut qui est important. Et c'est quand même dans le Notre Père que ta volonté soit faite. Je pense que si Jésus a dû apprendre cette prière à ses disciples, donc à nous, c'est parce que dans la plupart des cas, nous ne faisons pas la volonté de Dieu.
et il faut juste apprendre à le faire. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas vivre selon notre psyché. Tout ce qui est psychique, nous ne sommes pas appelés à vivre de cette manière-là. Oui, alors ça, on a déjà bien vu ce visuel. Renoncez à vous-même, renoncez à votre âme. Donc, l'important, c'est vraiment, pour pouvoir suivre Jésus, de saisir que nous devons être en totale relation avec l'Esprit Saint et que nous devons être attentifs à ne pas faire ce que nous voulons, ne pas faire ce que nous pensons ou ne pas faire ce que nous ressentons. On ne peut pas suivre Jésus dans cette vie, à moins de passer par les 2 premières étapes qu'on vient de voir. Hein. Donc, il faut vraiment renoncer à votre psyché, à votre âme, et il faut vraiment prendre votre croix, c'est-à-dire décider la volonté de Dieu et pas la vôtre. Aujourd'hui, je trouve que nous sommes dans une école d'apprentissage pas facile, mais qui peut être extrêmement productrice. J'entends autour de moi beaucoup de gens, ah mais j'avais prévu ma semaine de vacances pour la semaine prochaine, c'était tout et tel, j'avais prévu de faire telle chose, j'avais prévu de... Et puis tout s'arrête, ça change. Oui, eh bien ça change. Eh bien, il faut se soumettre à ce qui change et se dire, c'est pour notre bien. Pour le moment, il faut le vivre comme ça. C'est pour notre bien. Et le changement, on va le mettre à productivité. Eh bien, puisque les choses changent, adaptons-nous et mettons-nous en, on va dire, en adaptation, hein, adaptons-nous, voilà, avec la nouvelle situation et rebondissons avec l'Esprit Saint en nous qui va, lui, nous donner des directions. Allez, qu'est-ce qu'on va encore pouvoir faire pendant ce temps de confinement qui va encore durer 3-4 semaines? Tous les parents qui avaient prévu leurs vacances, il faut tout désorganiser. Eh bien, frères et sœurs, ne soyons pas comme ce monde, ne grinchons pas, ne ronchonnons pas. Moi, je ne fais aucune politique, je dis juste, servons-nous des changements pour que nous devenions, alors je vais vous donner ma définition du mot obéissant. Quelqu'un qui est obéissant, c'est quelqu'un qui est extrêmement malléable, accommodant et docile. Malléable pour que les choses puissent s'adapter à tout changement. Docile, c'est-à-dire bien se faire à tout ce qui arrive et puis on fait le mieux avec ce qui vient. Accommodant, docile, malléable comme de la pâte à modeler. Ça, pour moi, aujourd'hui, voir quelqu'un qui vit comme ça sur ce que nous sommes en train de traverser, c'est une valeur du royaume de Dieu. Regardez Jésus, qui est le Tout-Puissant. Il laisse ses gloires au ciel, il descend dans un corps, il obéit à son Père, il perd toutes ses gloires. Il faut qu'il apprenne à marcher dans un corps restreint, alors qu'il est la parole de Dieu qui a créé l'univers entier. Il se restreint à notre petit corps. Il apprend à vivre comme nous. Il n'a jamais péché, il n'a jamais ronchonné. Je trouve que c'est intéressant d'y penser. Essayons d'être autrement. Soyons un peuple de gens différents. N'ayons pas peur. La peur, c'est une très mauvaise conseillère. Et la peur, elle se situe vraiment dans les zones des âmes sombres et profondes que nous ne voulons pas suivre. Nous voulons suivre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est lumineux et il est toujours là à vous aider et à vous donner une solution quand vous n'en avez pas. C'est justement pour ça qu'il est avec nous. Si Dieu a mis le Saint-Esprit en nous, c'est parce qu'il a les solutions que nous n'avons pas. Vous les trouvez comment? En prenant du temps dans la prière et en écoutant ce qu'il a à vous dire. Et c'est comme ça que vous aurez une vie intéressante. Voilà. Ne vous limitez pas à ce que le monde vous propose, mais sortez des limites de ce monde et vivez au travers de ce que le Saint-Esprit vous mettra, vous dira que vous aurez à faire de la part de Dieu et vous allez voir que ça va être extrêmement passionnant pour vous. Votre vie va devenir passionnante. L'important n'est pas ce que notre âme pense, mais ce que dit la parole de Dieu pour nous. Voilà, donc je trouve que c'est important de se rappeler qu'il faut renoncer à notre âme, mais c'est aussi important de se rappeler qu'il faut renoncer à soi-même. Ça veut dire un peu la même chose, hein? C'est-à-dire il faut maintenant porter cette croix et se dire « je vais suivre Jésus ». Alors, la Bible ne nous dit pas que
dans quelle situation je dois faire ça? Si vous reprenez bien le verset, car celui qui voudra sauver sa vie, son âme, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Celui qui la perdra à cause de moi, alors, on perd notre âme, pas pour la perdre, parce qu'on trouverait ça bien, non, c'est à cause de Jésus. Donc Jésus nous a placés dans un temps comme celui-ci, il veut faire de nous des veilleurs, des guetteurs, il veut faire de nous des intercesseurs, des hommes et des femmes de Dieu qui allons aider dans ce qui arrive, et il est en train de nous apprendre, il est en train de nous apprendre, parce que c'est extrêmement important pour moi, je me rends compte que dans ce verset, eh bien, il n'y a pas vraiment de mais quand, comment, dans quel cadre, dans quelles circonstances, dans quelle saison. Eh bien, je crois que ce soit au printemps, en été, en automne ou en hiver, c'est la même chose. Que ce soit dans des bonnes circonstances ou des mauvaises circonstances, c'est la même chose. Celui qui veut sauver sa vie, celui qui veut sauver son âme, celui qui veut sauver, certains diront sauver sa pomme ou sauver sa peau, ouais, ça va aussi, eh bien, il la perdra. Ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Il nous demande de vivre autrement. Alors, la régénération a brisé cette influence sur l'âme. Oh, comme c'est important de comprendre. Et elle a renouvelé la relation de l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu. Écoutez, tout ce qui, de notre âme, contrôlait, dirigeait, et puis je parle même, on va dire, de l'humanité en général, hein, la chute, c'est-à-dire la séparation de l'esprit de l'humanité qui était liée avec Dieu. Adam et Ève vivaient par l'esprit avec Dieu continuellement. La chute a provoqué une fracture, un brisement extrême. Et de ce brisement va renaître une recréation. Ne nous lamentons pas. Comprenons simplement que c'était obligatoire parce que Dieu est saint et nous avons perdu le manteau de gloire, de sainteté qui était sur nous au moment où le péché est rentré au travers d'Adam et Ève. Mais la régénération, le fait que Jésus vienne, c'est toute la partie de la Pâque extraordinaire. C'est qu'à la fois, Jésus lui aussi vit un extrême brisement, il doit vivre cette crucifixion, il doit souffrir, il doit passer par un chemin de douleur. Nous aussi, nous passons par un chemin de douleur. Nous aussi, nous sommes dans un corps d'humiliation. Que nous soyons riches ou pauvres, notre corps va aux toilettes tous les jours, il faut s'en occuper. Notre corps vieillit, notre corps a des difficultés. C'est un corps, non, laisse-moi le visuel s'il te plaît, c'est un corps d'humiliation que nous devons supporter. Mais comprenons bien que la régénération, elle a brisé cette influence sur l'âme. Dieu recrée un pont, c'est ça la croix, à la fois verticale et horizontale. La croix, c'est à la fois un objet de mort et de malédiction, mais c'est à la fois un objet de bénédiction et de vie. Et cette régénération, ces bras qui nous sont tendus par Dieu le Père au travers de Jésus, eh bien, nous aussi, nous le devenons pour les autres. Donc, nous aussi, nous sommes à la fois sacrificateurs, mais nous sommes aussi à la fois le sacrifice. Et nous aussi, nous nous identifions à la fois dans la mort, mais à la fois dans la résurrection que Jésus a gagné, a offert pour nous. Et c'est extraordinaire d'y penser, parce que nous sommes de nouveau revenus au commencement. Nous avons déjà, dès le début, la fin de l'histoire. La Bible est très claire du début à la fin. Nous avons les problèmes dans lesquels nous sommes, mais nous avons les solutions. Et nous, aujourd'hui, il faut comprendre ce que Dieu nous demande. Il nous demande, est-ce que tu veux être? Suis-je? Qui suis-je d'ailleurs? Être pour moi. Être pour moi, cette croix, ce pont, ce transporteur de vie, ce transporteur de résurrection, de ma gloire. Mais pour cela, il faut que tu meures à toi-même. Pour cela, il faut renoncer à ton âme. Pour cela, tu ne peux pas vivre la vie que tu veux vivre comme tu aimerais la vivre parce que ton âme va te perdre, alors que moi, j'ai prévu mon Saint-Esprit dans ta vie pour que tu sois dirigé par le Saint-Esprit. C'est formidable. C'est le plan glorieux de Dieu. Donner un sens au brisement que nous traversons parce que c'est glorieux. Il faut, comme Jésus l'a fait,
recevoir la révélation. C'est la Pâque. Recevoir la révélation. Je n'ai vraiment pas fait exprès que ce cours corresponde à la Pâque, mais c'est vraiment la Pâque. Et ça, ce n'est pas dans mes notes, mais j'adapte mon cours à la saison prophétique. C'est vraiment la Pâque. Et ce brisement qu'a vécu Jésus, laisse-toi être brisé. Laisse dans cet hiver que nous sommes au printemps. Oui, nous sommes en train d'entrer dans le printemps, mais il y a un hiver que nous traversons. Il est encore là, l'hiver. Hein? Eh bien, ce confinement, c'est de nouveau peut-être un hiver pour toi, mais laisse le Seigneur faire ce qu'il veut dans ta vie. S'il veut couper une branche, changer des choses dans ton travail, changer des choses dans ta vie personnelle, dans ta famille, régler des relations qui ne fonctionnent pas à sa manière, sache que dans tout brisement, dans toute mort, lorsque Dieu est là, il y a une résurrection. Donc maintenant, il faut mettre tes yeux sur « Fais-moi comprendre, Seigneur, dans le brisement que je vis, quelle va être ma résurrection avec toi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et je crois que c'est à cela que Jésus aussi appelle l'Église, à comprendre. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas ramener dans la nouvelle saison, dans le nouveau monde dans lequel nous allons. On ne peut pas emmener certaines choses. Moi, j'ai passé tout mon été, 15 jours de mon mois d'août de l'année dernière, à totalement transformer toute ma maison en bas. J'ai dû vraiment tout changer, casser les murs, refaire tout l'intérieur, trier tous mes placards, toute ma maison. J'ai fait des allers-retours avec mon mari en déchetterie. Alors là, je peux vous dire, hein, les tout venants, le bois, le machin où ça se met, je connaissais la déchetterie par cœur. On y est allé pendant 36 fois en 15 jours avec des remorques pleines. Et je ne jetais pas parce que là-bas, je posais des choses et les gens viennent te servir et on donne finalement. C'est comme ça que ça marche. J'avais beaucoup de joie à voir des gens prendre des choses, être tellement contents, des gens qui n'avaient rien. C'est le temps de donner ce qui ne sert à rien parce que d'autres en ont besoin. Ça, c'est une parole pour cette saison. Donne ce dont tu ne te sers pas. Parce que les temps dans lesquels nous entrons, les choses que tu vas donner seront vitales pour d'autres personnes. Elles en ont besoin, elles. Donc voilà, mais c'est tout entendu par le Saint-Esprit. Hein. Mais il y a un transfert de ressources qui se fait en ce moment. Il y a des lignes qui bougent en ce moment. Et dans ta vie, essaye de voir ce que Dieu essaye de te dire. Mais surtout, un conseil, ne fais pas l'écureuil. Quel dommage que la France, j'ai entendu ça dernièrement, que la France était une des nations qui faisait le plus d'épargne, tellement la peur l'anime. Alors c'est la dernière chose qu'il faudra peut-être faire, hein, si faites attention, mettez pas votre confiance dans les banques ni dans les endroits où votre argent, vous ne savez pas du tout ce qui va devenir, mais donner, il y a tellement de gens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des économies, mais je dis qu'il y a des limites et qu'à un moment donné, Dieu essaye de nous dire, moi j'ai donné mon fils, je n'ai pas donné mes meubles, là. Je n'ai pas donné mon argent, j'ai donné mon fils. Est-ce que tu veux me suivre? Je crois que c'est une parole pour la saison. Dieu teste aussi ses disciples pour cette première résurrection. C'est tellement important de le comprendre. C'est surtout très motivant. Parce que si nous comprenons qu'il y a un gouvernement de Dieu qui va se faire au travers de tout son peuple, et que quelque part, pour le moment, on n'est pas tant appelé que ça. On n'est pas appelé du tout à gouverner son royaume, ça c'est lui qui le fait. Mais pour le moment, on est appelé à gouverner nos vies, à gouverner ce sur quoi nous sommes placés par Dieu, nos familles, nos enfants, enfin voilà, on a nos zones d'autorité et nous les connaissons bien. Eh bien, je crois que le Seigneur, il teste nos cœurs. Et il y a une circoncision du cœur qui se refait cette saison. Nos cœurs sont de nouveau circoncis, mais c'est excellent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on taille un arbre, il donne de bien meilleurs fruits. Et moi, je crois que le Seigneur était très content des fruits qu'on a donnés. Mais ce qu'il souhaite, c'est qu'on en porte plus. Donc, voilà. Si vous décidez de vouloir suivre Jésus qui essaye de nous dire « Allez, on passe la vitesse supérieure et maintenant, on va faire autrement, autre chose à ma manière et maintenant, tu vas apprendre avec moi comment je veux que tu fasses les choses et ça ne sera pas comme la saison d'avant », eh bien, on peut décider de lui faire confiance. Ne perdez pas votre confiance les uns dans les autres ni dans le Seigneur. Moi, c'est quelque chose que j'entends. Ne perdez pas votre espérance. Il y a un avenir, il y a une espérance. C'est quelque chose de sûr. La Bible est très claire. J'ai pour toi des projets
de paix et de bonheur. Il y a un avenir, il y a une espérance pour toi. C'est ce que Dieu dit à tout son peuple. Mais maintenant, il faut apprendre à lui faire confiance dans les brisements, parce que les brisements, et Jésus en est la totale, le plus grand modèle, c'est lui, il n'a pas, il a demandé si il n'y avait pas un autre plan. Le Père a dit non, il a dit, je te fais confiance, mais de la mort, il est passé à la résurrection. Et nous allons rentrer dans ces temps de sortie des brisements, des temps où nous allons voir la résurrection, voir des choses qui vont vraiment fleurir et produire du fruit alors que nous sommes vraiment au tout début, au bord de quelque chose que nous ne connaissons pas, mais dans lequel nous voulons tous rentrer. Donc voilà, je vais juste terminer en disant ceci. Ô combien l'âme, c'est quelque chose qui ne va pas diriger notre vie, mais l'âme, elle est capable de louer Dieu, elle est capable de remercier Dieu, et c'est formidable. On a besoin d'une âme qui commence à nous lever dans l'action de grâce et dans la louange, mais seul l'Esprit peut offrir à Dieu l'adoration. Souvenons-nous de cela. L'âme, c'est l'élément qui prend des décisions importantes au travers de la régénération, on vient de le voir. On acquiert la capacité de prendre des décisions justes. Donc l'âme est extrêmement importante parce qu'elle va prendre des bonnes décisions. Une fois que le Saint-Esprit va vraiment être en relation intime avec nous, l'âme va être le levier pour faire avancer les choses et on va avoir une âme extrêmement forte au travers de la présence du Saint-Esprit en nous. Ça va nous aider et c'est comme cela que David a fini par dire à son âme, mon âme bénit l'Éternel. Eh bien oui, parce que c'est notre décision, c'est notre choix et c'est aussi, bien sûr, notre responsabilité de le faire. L'âme, c'est ce levier de vitesse. Exactement comme dans votre voiture, l'esprit est là, mais sans l'aide de l'âme, la voiture n'avance pas. Donc, nous sommes faits ainsi, l'esprit donne les directions, mais l'âme passe les vitesses. Et ô combien c'est important de comprendre que nous puissions prier ce soir, que notre âme puisse passer les vitesses pour rentrer dans les nouvelles choses, et que notre esprit soit vraiment de plus en plus rempli, qu'il puisse apprendre à communier avec le Saint-Esprit, à s'unir à l'Esprit de Dieu et à vivre de cette union, de cette relation pour produire des choses ensemble dans notre vie intérieure et avec nos communautés. Moi, je prie que nos communautés puissent produire du fruit alors que nous entendons Dieu dans l'adoration et que nous avançons avec ce que Dieu nous dit, à la fois personnellement, à la fois collectivement. Et je crois que lorsque l'esprit et l'âme sont bien positionnés et comprennent comment ça fonctionne, alors le corps, il n'a plus qu'à suivre. Et ça, c'est formidable. Voilà, je vais m'arrêter là sur ce cours. Je vais prier pour chacun d'entre nous pendant un petit moment. Seigneur, je te remercie de ce que tu nous aides ce soir à être remplis de ton esprit. Nous vivons cette Pâque, nous la traversons, nous acceptons les uns et les autres de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix. Nous acceptons, notre âme dit oui, j'accepte, je renonce à mon moi, au fait que mon âme ne veut pas diriger, ne souhaite pas diriger. Et ô combien je prie, je te demande Seigneur que ton Esprit Saint vienne nous remplir de lui ce soir, nous amener une onction fraîche, une onction nouvelle, de nous donner ce courage, de nous donner cette persévérance, d'aller avec notre âme comme levier de vitesse pour rentrer dans des nouvelles choses, pour te faire confiance dans les directions que tu vas nous donner les uns et les autres, que nous devons sortir, nous sommes en train de sortir de l'hiver et que nous puissions rentrer dans ce printemps dans lequel nous sommes déjà, mais qui a encore besoin de venir dans chacune de nos vies et dans l'Église, bien évidemment. Et je prie, Seigneur, avec tous ceux qui sont là sur ce cours, que nous puissions vraiment vivre une vie qui, de plus en plus, a faim et a soif de toi et réalise que tu es en train de nous préparer au travers de cette Pâque pour aller à Shavuot, c'est-à-dire à la fête de la Pentecôte, à la fête des premiers fruits, que nous puissions te dire en cette année 2021, voilà, moi je suis un de tes premiers fruits, prends-moi avec toi, je veux te suivre, je renonce à moi, je prends ma croix parce que je veux te suivre et je veux faire ta volonté, rien que ta volonté. Et cela, il faudra l'amener comme premier fruit pour cette soirée de Pentecôte où le Seigneur envoie, déverse son esprit. Pourquoi? Parce que ses disciples attendaient quelque chose dans la chambre haute. Ils attendaient
ne savaient pas quoi, mais ils attendaient. Aujourd'hui, nous savons ce que nous attendons. Nous attendons l'Esprit Saint et je crois que le Seigneur se réjouira de déverser encore plus de sa présence dans le tabernacle que nous sommes tous ensemble et individuellement aussi, bien sûr. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée en ce jeudi 1er avril. Vous avez vu, ce n'était pas un poisson d'avril et nous avons eu un excellent temps avec le Saint-Esprit. Soyez tous bénis. Je vous dis à très bientôt et je vous annonce le prochain cours le jeudi 8 avril. Voilà, nous nous retrouvons à 7h de 18h. Ensuite, je vais vous proposer ma journée prophétique que j'ai décidé de faire gratuitement parce que vu le confinement actuel et la complication pour tout le monde de s'y retrouver, moi j'offre ma journée, je l'ouvre sur YouTube, je l'ouvre sur le Zoom, vous avez le lien sur mon Facebook et vous avez aussi le lien sur mon site, enfin le site de l'abri, c'est pas mon site, c'est le site de l'abri, mais vous avez aussi toutes les infos sur ma chaîne pour le replay des cours, ma chaîne YouTube. Voilà, vous la voyez ici. Merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, ça m'aide pour la visibilité. Et cliquez sur la cloche, vous aurez comme ça les infos de tout ce que je mets de semaine en semaine. Ça, c'est pour vous parler de notre site. S'il y a des choses qui vous intéressent, vous pouvez aller chercher. Ceux qui veulent me bénir, vous pouvez le faire. Ce n'est pas une obligation, mais je remercie tous ceux qui me soutiennent parce que je continue et je continuerai à faire ces cours gratuits. Je voudrais qu'un jour, lorsque le réveil vraiment mondial va se lever, eh bien, tout le monde puisse en profiter. Et donc, c'est pour ça que je le fais. Mais maintenant, tous ceux qui souhaitaient me soutenir, merci beaucoup. En tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle soirée. Et si vous le souhaitez, on se retrouve le samedi à 10h, soit sur Zoom, soit sur YouTube. Belle soirée à chacun.